Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفري الله أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on prend la suite. On prend la suite de ce cours sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Euh, et on va aujourd'hui plutôt prendre le livre Le Nectar Cacheté pour l'instant. On va plutôt prendre le livre Le Nectar Cacheté parce que il y a des choses qui ne sont pas précisées dans le livre de Sira de Yasser Kazi, mais qui sont quand même intéressantes à traiter, à comprendre. Pour le Nectar Cacheté à Raihekar Martoum, j'ai les éditions Orientica. J'ai les éditions Orientica. Et donc, euh, on va voir. Je vais te l'écrire dans le chat. Alors, on va vu la consultation en vue de détourner les pèlerins de la prédication. Wafik. Donc, les Koreishi avaient une nouvelle préoccupation. Quelques mois après l'appel général qui a été lancé, donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire l'appel généralisé à l'ensemble des Mécois et de la tribu de Quraysh, qui est l'appel qui a été lancé depuis le mont Safa. Donc quelques mois après cet appel officiel qui lance officiellement l'appel de, si je puis dire, le début officiel de la Darwa, euh, en fait, quelques mois après, le pèlerinage commence. Donc le pèlerinage qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire chaque tribu venait vénérer les idoles, sacrifier pour les idoles, rendre hommage aux idoles, comme on l'avait vu plus tôt. Donc le pèlerinage allait débuter. Et les Koreishi s'apprêtaient à recevoir les délégations arabes et ils jugèrent nécessaire de leur toucher un mot au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wa sallam, afin de le discréditer et que ses paroles n'aient aucun effet. Ils se réunirent chez Al-Walid ibn al-Mughira afin de se concerter sur la conduite à tenir. Celui-ci conseilla, mettez-vous d'accord sur les propos que vous allez tenir et ne divergez pas, afin de ne point vous contredire les uns les autres. Ils lui demandèrent alors son avis, mais il répondit, non, proposez plutôt, je vous écoute. Nous dirons qu'il est un devin, dirent-ils. Et Al-Walid rétorqua, non, par Allah, il n'est pas un devin. Nous connaissons les devins, il ne leur ressemble pas. Nous dirons alors qu'il est fou. Non, par Allah, il n'est point fou. Nous savons reconnaître les fous. Il n'a ni agitation, ni la confusion qui les caractérise. Nous dirons alors qu'il est un poète. Non, il n'est pas un poète. Nous connaissons la poésie sous tous les angles. Le rajaz, le hazaj, le qarid, le maqoub, le makoud, le masout. Donc c'est
En gros, tous les termes qu'on vient de voir, c'est en poésie arabe, ce sont des systèmes métriques. En gros, des systèmes métriques, le nombre de vers que composent les versets de poésie, le nombre de vers, le nombre de syllabes, etc., etc. L'équivalent des alexandrins, etc., chez nous en France. Donc non, c'est pas un poète. Sa révélation n'est pas de la poésie. Elle n'est pas construite sur les formes de poésie que nous connaissons. Alors nous dirons que c'est un sorcier. Non, il n'est pas un sorcier. Nous connaissons les sorciers et lui n'utilise pas les souffles ni les nœuds qui les caractérisent. Les sorciers ont une méthode. Les sorciers ont toujours les mêmes astuces. Quand vous regardez les sorciers, les magiciens, les prestidigitateurs, ils ont tous euh, les mêmes statuts, les mêmes, euh, pardon, les mêmes trucs, les mêmes astuces, les, euh, ce qui fait que on sait quand la personne est un sorcier ou pas, est un magicien ou pas. Même si on est quand même impressionné, on sait qu'il y a un truc derrière. On sait qu'il y a quelque chose, les mêmes méthodes, merci. On sait qu'il y a toujours quelque chose derrière, d'accord, qui fait que, wa alaykoum salam, qui fait qu'on sait que, même si on ne le voit pas, on sait que il connaît son taf. Il sait comment mettre l'illusion que cette chose-là est réelle. Or, on sait très bien que le prophète Mohammed ne peut pas être un magicien. Que dirons-nous alors? Et Al-Walid ibn al-Mourira poursuivit. Donc par Allah, ses propos sont doux, élégants, sensés et précieux. Tout ce que vous pourrez dire à son sujet sera réfuté. Toutefois, le mieux que vous pourrez dire à son sujet, c'est qu'il est un sorcier, séparant l'homme de son père, de son frère, de son épouse et de son clan, et qu'il faut donc le fuir. Certaines versions disent qu'après lui avoir exposé toutes leurs suggestions, Al-Walid demanda un délai de réflexion avant de leur faire cette dernière proposition. Et c'est suite à la déclaration d'Al-Walid ibn al-Mughira que le verset suivant a été révélé. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé et il s'est renfrogné et il a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et il s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, le Coran, n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Sourate 74, versets 18 à 25. Une fois le groupe consultatif mis d'accord sur cette proposition, les Koreishi s'exécutèrent sur le champ, exécutèrent ce plan, abordant les pèlerins sur les chemins afin de les mettre en garde au sujet de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa prétendue sorcellerie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'ils disent que le mieux, c'est de dire que c'était un sorcier qui sépare les familles, qui divise les familles, qui fait en sorte qu'il y ait des tensions dans les familles? Pourquoi c'était le mieux pour eux de dire ça? Parce que l'importance familiale, l'importance clanique, l'importance du nasab chez les Arabes, d'ailleurs, c'est resté encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui aujourd'hui est encore très important pour beaucoup d'Arabes, ces principes-là.
En fait, c'est une valeur qui... Comment je pourrais dire ça? Euh, qui montre qui ils sont, la puissance de leur clan, la puissance de de leur famille, etc. Donc l'attachement à la famille, l'attachement à sa tribu, à son clan, c'est quelque chose qui est le plus important. Et dans la tête des Arabes, rien ne peut diviser une famille. Rien ne peut faire en sorte que le père s'embrouille avec le fils, que la mère s'embrouille avec la fille, etc. Que les oncles tuent leur propre fils et compagnie. Comme ça a pu... tuent leur propre neveu, pardon. C'est quelque chose qui était impensable pour les Arabes. Les Arabes avaient ce lien filial tellement fort, cet attachement filial tellement fort, qu'il est impossible pour eux que quelqu'un ne puisse, comme ça, avoir une prédication qui peut amener les Arabes à se disloquer, à se séparer. C'est pour ça que Al-Walid ibn al-Mughira, même si il sait que c'est pas un magicien, au fond, il sait que le prophète Mohammed n'est pas un magicien. Mais c'est le seul truc qu'il a trouvé, c'est le seul truc qu'il a trouvé pour discréditer le message du prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que sa prédication casse le rapport entre des parents mouchriquines, polythéistes, adorateurs de pierres, d'idoles, etc. Et des fois leurs enfants, leurs frères, etc. qui lui adorent un Dieu unique qui a toujours été là, avant même la création de la temporalité, de l'espace, qu'on ne peut pas s'imaginer, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas projeter une visualisation, mais dont on sait que son impact est là au quotidien. La création, le fait que l'on fasse nos prières, le fait que l'on lise le Coran, etc. Tout cet impact-là, tout ce que l'on voit autour de nous, démontre l'existence de ce Dieu unique, de ce créateur de tout, du visible comme de l'invisible. Donc, imaginez, lorsque des gens adhèrent à cette nouvelle croyance, d'accord, qui au final n'est que l'aboutissement, si on reste dans le cadre de la Mecque et de la péninsule arabique, notamment du Hejaz. Au final, ce n'est que l'aboutissement final de la révélation et de la prédication de Ismaïl ibn Ibrahim, alayhi salam. Maintenant, la question, elle est où? L'application, elle est où? Ouais, t'as vu, t'es jaloux, hein? T'es jaloux de mon déguisement, hein? Maintenant, la problématique, elle est où? C'est que lorsqu'on rentre dans ce cadre-là, de cette croyance pure, de cette croyance épurée, de toute potentialité de,
d'égalisation avec Dieu, de toute potentialité de donner à Dieu un intermédiaire ou un partenaire, une égalité. Comprenez bien, quand je parle d'intermédiaire avec Dieu, je ne suis pas en train de parler de tawassul ou d'istikhasa, de remettre en cause le tawassul ou l'istikhasa. Loin de là mon idée. Mais je mets en avant que dans la pensée de beaucoup, il y a des dieux qui sont des messagers. Qui sont des messagers, des intermédiaires entre, dans ce qu'on appelle les panthéismes. D'accord, les croyances panthéistes. Ces dieux messagers, c'est pas réellement des messagers, des intermédiaires dans le sens où on entend. Ou par exemple, tu veux parler au directeur, tu vois, tu veux parler au directeur, tu vas parler à sa secrétaire ou au RH. Vous avez compris, quand on est salarié. Non, là c'est intermédiaire dans le sens euh, à la fois messager, ceux qui vont transmettre les ordres divins dans le but de les faire respecter. Et que, à côté, eux, lorsque les humains, entre guillemets, un problème avec les divinités, c'est eux qui vont aussi faire amener les problématiques. Enfin, vous avez un peu compris le principe. Là, la différence, par exemple, entre ces messagers parmi les divinités, ces messagers divins, est-ce que certains parmi nos frères comparent avec le tawassul et l'istikhasa? C'est que dans tous les cas, et nous, on a aussi le fait de s'adresser à Dieu. Wa alaykoum salam. On s'adresse nous-mêmes à Dieu. Et dans tous les cas, on sait que la personne s'adresse aussi à Dieu. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah Azzawajal nous dit, par exemple, en parlant des shuhada, des martyrs, qui ne sont pas morts, qui sont bien vivants auprès de leur Créateur. Alors, que dire lorsqu'il s'agit des Evliya ou encore plus des Nbiya, alayhim salam? C'est- Et ce principe-là, ça n'empêche pas, wa alaykoum salam, ce principe-là n'empêche pas que tu peux toi aussi invoquer directement Dieu, que tu peux demander directement à Dieu. Tout comme tu vas demander à quelqu'un que tu sais pieux, au moins dans l'apparence, qui est souvent à la mosquée, tu sais qu'il est attaché à ses 5 prières par jour, qui fait du zikr, qui jeûne, etc., ou qui va à la Mecque. Cette personne-là, dans l'apparence de ce que tu sais, cette personne-là est pieuse, parce que on sait, nous, de cette personne, on connaît l'apparent. Mais le cacher, ce qu'il a dans le cœur, ce que Allah Azzawajal lui cache comme défaut, on, ça on ne le voit pas. Nous, dans l'apparence, c'est quelqu'un de pieux. Donc tout comme tu vas demander à quelqu'un de pieux que tu connais, tu vas lui demander de faire des doigts pour toi, bah, sachant que les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas morts, et j'ai pas besoin de m'étaler parce que vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui nous empêche de demander que ces gens-là, tout comme on va demander à un cousin éloigné ou à un ami au téléphone en prenant des nouvelles, tiens, fais-moi dora parce que truc. Sachant que les morts entendent, d'après des hadiths prophétiques, les morts, par exemple, ils entendent les supplications de leurs proches. C'est pour ça que le prophète Mohammed a déconseillé de se lamenter fortement, surtout auprès des femmes. Et ça, c'est un conseil qui a beaucoup donné aux femmes. De ne pas se lamenter trop fortement. Pourquoi? Parce que le mort entend justement les supplications, les pleurs, les cris, les lamentations depuis sa tombe. Donc tout ça pour dire
que les Koreishi ne, les Koreishi, qui étaient, on va dire, l'application ultime, les morts entendent uniquement dans les cimetières, de ce que je sais, de ce que je sais, kun fayakun. Allah Azzawajal, il fait ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut, comme il le veut, de la manière dont il le veut. Tu comprends comme tu as envie de comprendre. Mohim. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Les Quraysh étant, voilà, exactement, Allah wa alam. Euh, les Quraysh étant l'application ultime et ce qui est le mieux décrit dans nos sources de la mentalité des Arabes et de l'application, d'accord? De l'application de la mentalité des Arabes. Du coup, ils savent comment pensent les autres Arabes qui viennent en pèlerinage. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils réfléchissent tout ça et que finalement ils ont opté pour le... C'est un magicien. C'est parce qu'ils savent que c'est ça qui aura le plus d'impact avec l'argumentaire qui sera construit autour. Ils savent que c'est ça qui aura le plus d'impact sur les Arabes locaux. Beaucoup plus que le côté poète. Parce que les Arabes connaissaient également la poésie. En fait, tout le déroulé qu'on a vu sur les leaders de Quraysh qui se rassemblent pour discuter de le pèlerinage arrive, maintenant que Mohammed, que Sayyiduna Mohammed Mustafa, on va parler pour nous, donc que Sayyiduna Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, maintenant que sa révélation, elle est officielle, elle est actée, d'accord? Du coup, maintenant qu'on le sait ça, on sait très bien que au moment du pèlerinage, quand il y a toutes les tribus arabes, toute l'Arabie qui vient en pèlerinage à la Mecque, il va forcément aller leur parler, alayhi salatu wassalam. Il va forcément commencer à venir parler d'Allah Azzawajal, parler de sa prophétie, parler du tawhid. Donc forcément, il va, il va venir taquiner notre business. Comme on l'avait vu depuis qu'on aborde ces questions de la révélation. Ne pensez pas, cette prédication, dans la mentalité des Quraysh à ce moment-là, cette prédication, c'est une révolution. C'est quelque chose qui va chambouler l'ordre établi, l'organisation sociale. Tu vois? C'est quelque chose qui vient chambouler tout ça. C'est quelque chose qui potentiellement, dans la vision des leaders de Quraysh, vient casser leur pouvoir. La mainmise qu'ils ont sur le pèlerinage, donc sur la religion, sur l'organisation sociale, et même, écoutez bien, sur les voies commerciales entre le sud et le nord, en passant par l'Arabie. Mais exactement, Matek. Regarde, qu'on le veuille ou non,
Quraysh, les caravanes commerciales passaient au préalable par le marché et auprès des commerçants de Quraysh. Tu voulais aller dans le Sham, tu avais une caravane qui allait dans le Sham, forcément tu passais par Quraysh. Donc les commerçants de Quraysh, les commerçants de la Mecque, pardon, les commerçants de la Mecque achetaient des marchandises qui leur intéressaient ou te vendaient des marchandises qui pouvaient t'intéresser. Et c'était comme ça. Ensuite, après, si tu voulais t'aller dans le Cham, ou tu retournais, ou si tu avais tout vendu, tu retournais au Yémen. Et inversement. Donc cette mainmise sur l'organisation et la religion dans l'Arabie par les Quraysh, cette nouvelle révélation dans leur tête, c'est quelque chose qui allait casser, qui allait changer cet ordre établi-là. Et c'est ça qui a fait peur aux Qurayshis. C'est pour ça que les Qurayshis voulaient absolument discréditer Sayyiduna Mohamed Mustafa alayhi salatu wassalam pour maintenir leur pouvoir et maintenir les avantages sociaux, les intérêts économiques, politiques, diplomatiques entre guillemets qu'ils avaient. D'ailleurs, cette espèce d'élitisme des Mécois et des Quraysh, on avance un petit peu, hein, mais cet élitisme des Mécois, des Quraysh, cette mainmise sur la représentativité religieuse des Arabes, le commerce des Arabes, l'organisation sociale des Arabes qu'avaient les Quraysh, c'est ça qui faisait péter les plombs à beaucoup d'Arabes. Beaucoup d'Arabes n'en pouvaient plus de ça. Et quand en plus, tu vois, et quand en plus, euh, maintenant ils ont un prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant ils ont un prophète. C'est-à-dire déjà avancé, Quraysh, qui possédait l'ensemble du pouvoir religieux sur l'Arabie, et maintenant qu'il y a une nouvelle religion qui apparaît, le prophète, il vient encore de chez eux. C'est, c'est pour ça qu'il faut comprendre en fait que beaucoup, après que le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, a quitté ce bas monde, a quitté la dunya, d'accord, a quitté son enveloppe charnelle, c'est, c'est pour ça qu'après, et même vers la fin, après le pèlerinage d'adieu, Al-Aswad al-Ansi, lorsqu'il a entendu le pèlerinage d'adieu, il a compris que c'était, euh, entre guillemets, la fin de règne pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il a apostasié, il s'est revendiqué lui-même prophète. Après que, comme je disais, après que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a quitté cette dunya. Tu vois, il a quitté cette dunya. Son ruh est sorti de son enveloppe physique. C'est pour, à ce moment-là, c'est comme ça après que beaucoup ont revendiqué la prophétie. Moussaïlim al-Kadhab, euh, comment elle s'appelait, Sajda la devineresse, et que beaucoup les ont suivis. Parce que beaucoup se disaient, attends, Quraysh déjà avant c'est eux qui tenaient la religion, maintenant c'est eux qui ont un prophète, et nous aussi on revendique. Mais par contre, alhamdoulilah, ce qu'il faut noter c'est que personne n'est revenu, et aucune de ces prophéties n'est revenue, personne s'est revendiqué prophète pour dire de re-adorer les idoles anciennes. Tout le monde a revendiqué la prophétie, la connexion, la révélation
les mu'jiza d'Allah Azawajal, mais personne n'a dit retourner adorer les idoles. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam. Donc Abu Lahab, le pire d'entre eux à ce moment-là, et je le rappelle juste, hein, au cas où peut-être certains auraient oublié, Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Son oncle direct. Donc Abu Lahab, le pire d'entre eux, suivait Sayyiduna Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui allait à la rencontre des pèlerins, jusque dans leur maison à Urkaz, Majana et Zulmajaz, pour les appeler à Allah Azawajal. Abu Lahab haussait la voix en disant: Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Il a renié sa religion. Et d'ailleurs, souvent il rajoutait aussi: Je suis son oncle, je suis parmi ceux qui le connaissent le mieux. Donc, on revient toujours au truc de la famille, place centrale de la société arabe. Donc malgré cela, la saison du pèlerinage achevée, les Arabes repartirent chez eux avec la nouvelle apportée par le prophète Mohammed, Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, rapportée ensuite dans toute l'Arabie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Comment est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et ça on en avait déjà parlé quelques fois, mais comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam euh, arrivait à communiquer, arrivait à parler avec les tribus arabes? Avec, comme je le répète, cette mentalité très attachée à la asabiya, à l'esprit de corps, à la famille, toutes ces valeurs conservatrices-là. Comment est-ce qu'ils venaient les aborder? En fait, ce qui est connu, ce qui est connu chez nous, c'est que Sayyidona Abu Bakr, Abu Bakr, radiallahu anh, il avait cette connaissance, cette maîtrise, si je puis dire, de l'histoire et du nasab des différentes tribus arabes de la région. Et le fait, et il connaissait aussi euh, les faits importants de chaque tribu. Donc ce qui fait que quand tu as quelqu'un qui maîtrise, entre guillemets, l'histoire, le nasab, les faits importants de chaque tribu arabe, quand celle-ci débarque à la Mecque pour le pèlerinage, le fait qu'il te dit: Oh, oh, toi, le chef de la tribu, toi, Foulaine, fils de Foulaine, fils de Foulaine, fils de Foulaine, vous, votre tribu qui avez réalisé tel exploit, telle chose qui les rend fiers, écoutez ce que nous avons à vous dire. Mais bien sûr, tu marques tous les points que tu veux. Tu vois? Bien sûr que tu marques tous les points que tu veux. Donc forcément, même si Quraysh, les leaders de Quraysh, débarquent derrière pour casser cette dawa, c'est une première graine. Écoutez bien, qu'on le veuille ou non, c'est une graine qui a été mise dans le cœur des Arabes à ce moment-là. Et c'est pour ça que progressivement, autant que, une fois qu'il y a eu la hijra, etc., autant que
euh, Devlet, l'état, ad-dawla, l'état du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, augmentait en puissance, augmentait en influence, qui gagnait des batailles contre les Quraysh, et qu'en parallèle, Quraysh se retrouve enlisé, embourbé dans les conflits face au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Mohammed Mustafa, et qu'en plus de ça, ils perdent de l'argent. Donc, ils ont moins cette capacité à pouvoir correctement gérer leur travail, leur responsabilité de garant du culte des Arabes. Et qu'en plus, après, il y a le traité de Hudaybiyah, etc. De toute façon, tout ça, on le verra dans la Sierra. On développera un peu plus à ce niveau-là. Mais tant que l'on n'est pas conscient de tout ça, comment est-ce que vous voulez que que les Arabes continuent à faire confiance au Quraysh et qu'ils n'écoutent pas plus intensément et qu'ils ne soient pas plus attachés au message du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mais en fait, c'est vous, vous êtes des menteurs là-haut sur la colline. Vous êtes des menteurs, vous êtes des falsificateurs, tout ce que vous voulez. Donc les Mécois n'avaient pas de souverain unique. Donc là, maintenant, on va parler un petit peu de l'opposition de Quraysh. Donc les Mécois n'avaient pas de souverain unique. Ils s'en remettaient pour diriger leurs affaires à un conseil composé de personnalités de haut rang. Donc ça, c'est comme on l'a vu, comment est-ce qu'ils allaient justement, euh, comment est-ce que justement ils allaient faire en sorte de ternir, d'amoindrir le message et la prédication de l'islam. Donc leur régime pouvait ainsi être décrit comme une forme d'aristocratie ou d'oligarchie. Chaque tribu avait un chef et chaque chef occupait un siège au sein de ce haut conseil. Donc le chef des Banu Hashim était naturellement Abu Talib. C'est donc à lui que les autres chefs de Quraysh tentèrent de faire appel. Et donc Abu Talib calma d'abord leurs appréhensions et les fit brièvement patienter. Et quelques semaines plus tard, alors que la da'wa continuait, à se répandre, ils revinrent vers lui et intensifièrent cette fois leurs efforts, en tentant de le flatter, de le corrompre et même en le menaçant. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc le prophète Mohammed Mustafa, condamnait l'idolâtrie. Et les Koraïchites prirent cette idée comme une attaque personnelle contre eux qu'ils assimilèrent à une condamnation de leur culture, de leur mode de vie et de leur honneur même. Mais en fait, vous ne défendez pas le Coran et la Sunna. Vous ne défendez ni le Coran ni la Sunna. Sachant que votre prédicateur de base utilise dans ses livres beaucoup plus de hadiths ma'oudou' et daif que les chiites même.
Donc, dire que tu défends le Coran, dire que vous défendez le Coran et la Sunna, c'est un mensonge de un, de 2. Les chiites, ils ont exactement le même discours. Pourquoi? Parce que les chiites ont une Sunna. Les chiites ont une Sunna. Désolé de l'apprendre. Arrêtez de débattre, s'il vous plaît. Quand je vous donne des rôles de modération, c'est pour faire de la modération, c'est pas pour faire du débat. Merci. Donc, Abu Talib calma d'abord leurs appréhensions et les fit brièvement patienter. Mais quelques semaines plus tard, alors que la dawa continuait à se répandre, ils revinrent vers lui et intensifièrent cette fois leurs efforts, en tentant de le flatter, de le corrompre et même en le menaçant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc condamnait l'idolâtrie, et les Qurayshis prirent cette idée comme une attaque personnelle contre eux, qu'ils assimilèrent une condamnation de leur culture et de leur mode de vie, de leur honneur même, de leur honneur même. Et ça, c'est un petit peu un problème similaire que l'on va voir aujourd'hui avec certains nationalistes, enfin nationalistes entre guillemets, mais certains identitaires français voient justement cette présence musulmane en France et cette prédication entre guillemets musulmane comme d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que c'est un changement de mœurs, éthique, morale, etc. Et ce changement de mœurs, ce changement de société-là leur fait peur. Et d'ailleurs, lorsque vous questionnez certains frères ou certaines sœurs converties, lorsque vous les questionnez, des fois, leurs parents leur disent mais t'as trahi ta famille, t'as trahi ta culture. Et ils se font critiquer, ils se font un peu attaquer comme ça. Donc au bout d'un moment, lorsqu'on voit ces discours et ce comportement venant des Koreishi, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui du comportement de certains identitaires et de certaines personnes lorsque leurs enfants se convertissent à l'islam. C'est quelque chose de normal et de logique. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est une sunna, une tradition, quelque chose qui a été voulu par Allah Azawajal. C'est quelque chose qui a été voulu par Allah Azawajal. Et qui date même de l'époque du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Donc forcément, lorsqu'on prend ces questions-là, on regarde avec objectivité, on prend du recul objectif, on est moins dans l'émotionnel et moins dans l'émotivisme. Lorsque des identitaires, lorsque des identitaires bêtes et stupides, c'est pas un institut de théologie au sens pur. Donc en gros, le minhaj, il n'est pas important. Ici, on est sur de l'histoire. Donc, lorsque voilà.
lorsqu'on est attaqué, critiqué par des pseudo-identitaires, des pseudo-nationalistes, qui ont une critique bête et stupide, ou des pseudo-apostats, etc., etc. Lorsque, eux, par exemple, nos frères ou sœurs convertis, et attention, je comprends que ça fait mal au niveau de notre foi, au niveau de notre identité, au niveau de notre personne. D'accord? Je comprends que ça fait mal. C'est quelque chose qui s'entend complètement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça date pas d'hier. Ces attaques-là, ces insultes, ces calomnies. Si vous rappelez ce qu'ont vécu les Sahaba et qu'on va commencer à voir dans pas longtemps, ce qu'on verra là, ce qui va se passer pour les musulmans à partir de maintenant, Alhamdulillah, c'est potentiellement une préparation pour la suite des événements. C'est pour ça que s'ancrer dans la sira du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, la sira nabawiya, c'est quelque chose qui est important pour nous préparer, bien sûr, théologiquement parlant, spirituellement parlant, mais également historiquement, socialement, économiquement et politiquement parlant, entre guillemets, à ce qui peut se passer tout au long de notre vie et tout au long de la communauté musulmane. Lorsque la communauté musulmane, par exemple, est une diaspora, ou que la communauté musulmane a un pays depuis un État depuis plusieurs siècles. D'accord? Nous, par exemple, à l'échelle de la diaspora occidentale, on vient à peine de sortir. Là, on est dans la période mécoise, on est dans les débuts de la période mécoise, dans la répression sociale, la répression politique, euh, la répression économique. On n'a même pas encore atteint le boycott, hein. Enfin, si, on commence à avoir un peu le boycott, mais bref. Mais on est dans cette période-là. C'est juste que, parce que la société a évolué, il y a plus de torture en place publique comme à l'époque de Koreish, tu vois. Mais, mais en soi, on est en plein dans la période mécoise. Donc quand, des fois, j'entends certains frères, tu vois, certains frères en islam, issus de mouvements réformistes, nous parler de faire des copinages sous prétexte du traité de Hudaybiyah, etc. Ouais, mais on a une communauté qui est dans l'état de la période mécoise et vous me parlez du traité de Hudaybiyah qui est vers la fin de la période mécoise. Quand l'état est déjà établi, que le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, il a, il a quand même un état, une armée, une économie, d'accord? Des soutiens diplomatiques. Il est en train de tisser progressivement. Là, après le traité de Hodeibia, justement, il va tisser une diplomatie. Mais avant, il avait aussi des partenaires, qu'on le veuille ou non, la constitution de Médine. Qu'on le veuille ou non, la constitution de Médine. Les alliances qui ont été faites et les promesses d'alliance qui ont été faites, malgré trahison, mais par exemple avec les tribus junes de Médine, c'est déjà de la diplomatie. C'est déjà une forme de diplomatie. Donc, on parle, attends, c'est pour ça que s'ancrer dans la Sierra, c'est regarder notre réalité quotidienne et de réfléchir par rapport aux musulmans, dans quel état nous sommes. Nous ne sommes pas dans un état, nous ne sommes pas dans l'état de la communauté musulmane
de la période médinoise. En tout cas en France. Nous sommes dans l'état de la communauté musulmane au temps de la Mecque. Et c'est pas parce que tu as des origines, tu es originaire de pays qui sont musulmans, qui ont un état établi depuis plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, que tu as un héritage civilisationnel musulman depuis un petit moment. Ça veut pas dire que, parce que toi, de par ta spécificité individuelle, tu as cet héritage-là, que l'ensemble de la population et l'ensemble de la communauté musulmane est dans l'état de la communauté musulmane, donc des compagnons du prophète Mohammed au temps de Médine. C'est faux. À la limite, à la limite, potentiellement, la seule chose qui ferait en sorte qu'on aurait pu dire que on avait une communauté de l'état de la période, dans l'état de la période médinoise, c'est si l'islam consulaire, donc dans le sens l'islam des consulats, avec l'appui et le soutien par exemple du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Turquie, peu importe, du Sénégal, du Mali, s'il y avait un soutien et entre guillemets un soutien diplomatique, économique, sociétal, politique des différents pays, des différentes diasporas musulmanes, des pays musulmans, s'il y avait un soutien consulaire à ce niveau-là, potentiellement, on aurait pu faire un parallèle, par exemple, avec les gouverneurs et les populations musulmanes du Yémen, du Bahreïn, ou peu importe, du Nejd et compagnie. Pourquoi? Parce que ces populations-là sont autonomes d'un point de vue de la gestion sociale, etc. Mais, mais, ils ont le soutien d'un État central. Donc si on avait laissé plus de place et qu'on avait plus fait confiance à cet islam consulaire, cet islam des consulats, donc entre guillemets cet islam des pays d'origine, d'une certaine manière, on aurait pu potentiellement comprendre le pourquoi du comment, on parlerait de traité de Hudaybiyah, etc. Mais vu qu'on est avant tout des Français, parce qu'on est né ici pour beaucoup, on est né ici, on est arrivé ici tôt, on a été construit par cette mentale, par l'école républicaine, par l'éducation républicaine, etc. Parce qu'on a eu cette éducation-là, en plus de l'éducation religieuse traditionnelle, du coup, on a un peu ce côté un petit peu schizophrène de on accepte notre part d'identité ou de nos origines et tout, mais on veut pas que le pays d'origine il vienne regarder l'islam chez nous parce que nous, notre islam chez nous, en même temps, on a été influencé par des mouvements réformistes hétérodoxes, donc qui ne font pas partie de l'orthodoxie sunnie, comme les Ikhwan al-Muslimin, la Wahhabiyya, la Sahwa, le coranisme, etc., etc. Tous ces mouvements-là, hétérodoxes, réformistes, etc., ont amené un grand problème et une grande destruction de la question identitaire et de comment elle est traitée dans l'islam orthodoxe d'Ahlul Sunnah wal Jama'a. Et qu'on le veuille ou non, l'islam consulaire, donc l'islam des pays d'origine, les Juan, je veux pas trop en parler, tu vois, je veux pas trop m'étaler, sinon
On en fera pour 2 heures, mais garde ta question et on verra pour y répondre après, Inch'Allah. De toute façon, là, je vais m'arrêter là parce que j'ai perdu le fil de la lecture. Donc, on reprendra. Mais, mais en gros, cet islam consulaire qui est construit sur des siècles, voire pour certains pays, plus d'un millénaire d'héritage civilisationnel islamique, avait tous les codes malgré la colonisation. Bon, la colonisation aussi, malheureusement, a beaucoup joué à la déstructuration et a beaucoup joué justement à la destruction de l'éducation traditionnelle et notamment de l'influence de la méthode traditionnelle orthodoxe d'Al-Sunnah wal Jama'a sur la société. Pendant la colonisation, par exemple, on a détruit les awiyas, les médressés, les, euh, les tribunaux. On a destitué des qadis, des chouyours traditionnels, etc. Pour mettre quoi à la place? Des écoles laïques dans des sociétés qui ont des écoles laïques avec une pédagogie laïque, mais dans une société en fait qui a un réel héritage traditionnel de la pédagogie. C'est ça qu'on voit par exemple dans nos cours du lundi. L'héritage traditionnel de la civilisation arabo-musulmane sur la pédagogie. Comment éduquer, comment apprendre, qu'est-ce qu'on apprend? L'épistémologie, tout ce que vous voulez. Cet héritage-là a été détruit par la colonisation. L'héritage juridique traditionnel a été détruit. Les normes, la question diplomatique et de normes sociales et sociétales, de comment c'était organisé avant la colonisation, a été détruit. Mais j'ai envie de dire, même les frontières ont été déformées. On a, en fait, on a créé, malheureusement, même s'il y a un ancrage qui reste fort dans certains pays, mais on a créé des identités de toutes pièces, on a créé des identités de toutes pièces hybrides. Même, même dans les pays d'origine. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, beaucoup de pays en Afrique ou au Moyen-Orient. Et le problème, il est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, vu qu'il y a quand même un héritage traditionnel dans ces pays-là, alhamdoulilah, il y a quand même un peu un réveil traditionnel du point de vue religieux. Même s'il y a beaucoup de choses à reprendre, peut-être à remettre en avant du point de vue de l'héritage et de la construction sociétale aujourd'hui, mais sinon, alhamdoulilah, cet héritage traditionnel quand même se réveille et fait en sorte que l'islam consulaire aurait pu beaucoup plus protéger la communauté francophone, la communauté française, qu'une espèce de négociation euh, planquée derrière le soi-disant traité de Hudaybiyah, mais qui au final n'est qu'une trahison qui est faite à l'héritage civilisationnel musulman, qui est faite à la communauté musulmane en France elle-même, et qui est également une trahison vis-à-vis des institutions françaises. Qu'on le veuille ou non. L'espèce de négociation que certains appelaient, enfin plutôt que certains justifiaient par soi-disant le traité de Hudaybiyah, est une trahison vis-à-vis, comme je le disais, de l'islam traditionnel. Wa alaykoum salam, Abdurrahman, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. C'est une trahison vis-à-vis des institutions, de, des pays d'origine et de la communauté musulmane et de la communauté musulmane
et de la communauté musulmane elle-même. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. On a déjà fait plus d'une heure. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va prendre peut-être 10-15 minutes de questions, Inch'Allah. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc, juste Mel, je vais voir s'il n'y a pas des questions sur la Sierra avant de prendre ta question. Amin, merci. Allah barak fik wa alaykoum salam. Euh, je vais reprendre ta question après, Inch'Allah. Je vais voir d'abord s'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et si je vois qu'il n'y a pas, on reprend ta question. Juste 2 petites secondes. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Alors, hop. Wa alaykoum salam, Jamal. Non, non. Non, non, c'est pas la récré. C'est pas la récré. Je faisais juste un petit truc. Non, du coup, histoire de... Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, c'était... est-ce qu'il y a des questions sur vis-à-vis de ce qu'on a vu sur la Sierra ou sur la Sierra de manière générale? Sinon, s'il n'y a pas, alhamdoulilah. Donc, s'il n'y a pas pour l'instant, je vais reprendre la question de Mel. Donc, les Ikhwan sont de quelle école juridique? En fait, les Ikhwan al-Muslimin, histoire de faire très simple, les Ikhwan al-Muslimin, c'est pas une méthode en soi. C'est pas un groupe, par exemple, basé sur une codification théologique, une méthode théologique comme peut l'être la Wahhabiyya ou la Sahwa, etc. Ou les Shia, les Mu'tazila et tout. C'est pas du tout la même chose. En fait, avant tout, les Ikhwan al-Muslimin, c'est un mouvement de ce qu'on pourrait appeler de réforme, d'islah. Et en fait, ce mouvement-là, tu peux autant trouver dedans des Malikis, des, des Hanbali, par exemple Hassan al-Banna, lui, il a étudié à la base le mazhab Hanbali. Il a été formé dans le mazhab Hanbali de base, tu vois. Donc tu peux trouver des Hanbali, des Maliki, des Shafi'i, tu peux trouver de tout. Tu peux trouver des Ashari, des Maturidi, des Salafi, des Athari traditionnels, enfin des Hanabila plutôt. Enfin, vraiment, t'as de tout, tu vois. Et ce qui caractérise en fait le mouvement des Ikhwan al-Muslimin, c'est beaucoup plus une volonté de réforme sociale, sociétale et politique. Avec au-dessus, tu saupoudres un petit peu le truc pour mettre de la déco, bien sûr, de la théologie et de la spiritualité. Mais en soi, ce n'est rien de plus qu'un mouvement militant. Un, entre guillemets, une sorte de syndicat, euh, une sorte de syndicat musulman. En fait, c'est pas ils s'inspirent. Non, ils s'inspirent pas réellement. En fait, c'est eux disent que. En fait, les Ikhwan al-Muslimin, à la limite, eux, ils sont plus proches de la Sahwa que du wahhabisme pur et dur.
Même si la Sahwa, par exemple, va prendre certains aspects du wahhabisme, notamment sur certaines questions de compréhension de la Aqidah, etc., etc. Mais en soi, les Ikhwan, j'ai envie de dire à la limite, sur certains aspects, sont peut-être plus proches des traditionalistes et des soufis que des wahhabis. Et sur d'autres, ils sont plus proches des wahhabis que des traditionalistes. En fait, c'est eux, ils ont fait un espèce de mélange de tout et de n'importe quoi pour essayer de faciliter, mais même en fait, prendre le raccourci, par exemple, l'ECTA, prendre le raccourci de dire que c'est des francs-maçons, c'est pas totalement vrai. Enfin, du moins, t'as une certaine influence, oui, franc-maçonne dans certaines constructions, etc. Tu vois, wa alaykoum salam. Merci, ça fait plaisir, Marwan. Mais en gros, en fait, qu'on le veuille ou non, la franc-maçonnerie s'inspire de ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme. Il s'inspire de toute forme d'ésotérisme. Dans le but de créer quoi? Un ésotérisme non pas qui élève l'homme dans un cheminement sincère vers Dieu, ce qui est le principe de l'ésotérisme traditionnel que tu retrouves dans n'importe quelle religion, etc. etc. Euh, Ouais, mais ça, en fait, regarde, par exemple, les frères musulmans en Occident, ouais, si tu veux, t'as ce côté un peu là. Mais ça, c'est une spécificité des frères en Occident. Wa alaykoum salam. Je suis désolé, tu prends les frères musulmans en Syrie, en Égypte. Frère, il n'y a pas de. Y a pas ils essayent de détourner le truc, de dire je suis gentil, nanana, nanana. Vas-y. C'est pas les. Tu vois, non, c'est En fait, faut arrêter les clichés. Vraiment, faut arrêter les clichés. Tu vois? Exactement, déjà de un. Mais exactement déjà de un. Mais en fait, vraiment, la franc-maçonnerie de base, c'est quoi? C'est une volonté de créer un ésotérisme qui place l'humain au centre. Tu vas voir exactement la même chose avec les trucs de développement personnel, etc. Mais en soi, la franc-maçonnerie, c'est ça, c'est juste un ésotérisme laïque, avec une grande influence juive et chrétienne. Pourquoi? Parce que c'était les religions majoritaires en Occident, pays d'origine de la franc-maçonnerie. Voilà. Mais du coup, en fait, c'est normal que tu vas trouver des incointances entre certains rites, notamment certaines initiations, certaines choses, etc., que tu vas trouver dans la franc-maçonnerie, mais en fait, tu vas le retrouver aussi dans le tasawuf, dans euh, l'ésotérisme juif, dans la Kabbale, etc., etc., tu vois. Et en fait, tout ça, tu vas le retrouver de partout. Donc dire que les Ikhwan al-Muslimin sont des francs-maçons, etc., oui et non. Effectivement, certains ont rejoint des mouvements de type franc-maçon, ou même, tu vois, ou même certains de leurs inspirateurs idéologiques étaient réellement des francs-maçons. Je pense par exemple à Lavrani, tu vois. Bah, tu prends le. En fait, aucun ne s'inspire directement du soufisme, non, Ripet, mais t'as ces mêmes principes en fait t'as ces mêmes principes en fait que tu retrouves dans la Kabbale, par exemple la rose croix chez les chrétiens, les trucs comme ça, et dans le tasawuf, en fait, t'as des principes un petit peu similaires de partout, mais en soi, voilà. Ouais, après ça le compas, ouais, pourquoi pas, tu vois, mais bon, bref. Enfin, je pense que là, on a tourné autour du pot.
En gros, ouais, en gros, Mel, faut vraiment que tu comprennes que le mouvement des Ikhwan al-Muslimin, c'est pas en fait un mouvement avec une méthode théologique définie, vraiment définie, codifiée, etc. Mais c'est plutôt, j'ai envie de dire en fait, j'ai envie de dire, c'est plutôt en fait, on va prendre tout ce qui peut être intéressant pour développer et réformer la communauté musulmane, etc., etc. Enfin bref, voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que là, on a déjà fait 1h20, et, euh, et après, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم.